Bien-aimé le Seigneur, dear beloved in Lord, I am Pastor Gerard, I am your servant, and I'm here this evening to just bring you the good news from our Lord. Bien-aimé le Seigneur, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Je suis simplement là ce soir pour vous annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Vous dire que, Jésus-Christ, il est vivant, il règne, il est assis à droite de Dieu le Père, avec son armée céleste. Et le message que nous avons pour vous ce soir, c'est la puissance de l'amour de Dieu. En anglais, comme je l'ai écrit, The Power of the Love of God. Selon Jean 3, verset 16. Là où tu me suis, mon frère, ma soeur, je voulais que tu me fasses cette faveur. Appelle un homme, appelle une femme. Dieu dit que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Gérard est connecté. Et on va entrer dans un moment d'exhortation, un moment d'enseignement, un moment où je crois que le Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien. Parce que ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est quelque chose que j'ai reçu cette matinée, que le Saint-Esprit m'a interpellé. J'ai simplement eu la grâce de mettre certains versets bibliques ensemble et nous allons voir par la grâce de Dieu ce qui va sortir de là. Alors là où tu te trouves, comme nous avons l'habitude de le faire, nous ne commençons jamais rien sans ne pas demander la grâce de l'Éternel et l'assistance du Saint-Esprit. Je parle la prière. Donc là où tu es, on va se baisser, nous allons baisser et nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je viens encore humblement devant toi, en ce moment la journée, Seigneur Jésus, non pas seulement me remettre entre tes saintes mains. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui nous a rachetés, qui nous a justifiés, qui nous a délivrés du monde de ténèbres et qui nous a surtout rendus libres. Et merci, mon Dieu, mon roi, surtout de ce message que tu m'as inspiré, que je voulais partager fidèlement avec ton peuple. Je demande donc ta grâce et je demande surtout le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, I need you. I need you. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Notamment lorsqu'on parle d'un thème comme l'amour. Lorsqu'on parle d'un thème comme l'amour. Saint-Esprit, I need you, I need you, I need you. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas dire les choses selon mon vécu. Je ne veux pas dire les choses selon mon expérience. Je ne veux pas dire les choses selon ma pensée. Mais je dis les choses exactement comme toi, tu me demandes de les dire. Comme toi, tu voudrais que je les dise. Je voudrais exactement, Éternel, communiquer ta parole. Parole que tu m'as inspirée. Je veux exactement dire ce que tu aurais dit, mon Dieu et mon roi, par ton fils Jésus s'il était sur cette terre. Je veux simplement être un vase par lequel tu passes pour parler à un homme, pour parler à une femme. Oh, Holy Spirit, I need you. 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 All that I need is you. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin avant de partager ce message avec vous, mes frères et mes sœurs, ce n'est que la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, qui inspire les paroles de ma bouche, qui inspire les paroles de ma bouche, l'inspire les paroles de ma bouche. Oh, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. All I need is you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. I don't want to speak through my wisdom. I don't want to speak through my knowledge. I don't even know how to speak. I don't even know how to speak, but I want you to inspire all the word who's going to come through my mouth. Anoint my tongue, anoint my tongue, anoint my tongue, anoint me, Holy Spirit, anoint Holy Spirit, anoint me, Holy Spirit. Father, Lord, I thank you for the grace. I thank you for your grace. I thank you for your anointing upon my life. I thank you for the gift of the Holy Spirit. I thank you, oh God, for the power of your word. And I thank you for the blood of Jesus Christ. I thank you for the blood of Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Et là, tantôt que bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus égoïste. Je dis ceci. Excusez-moi, je dis ceci. Bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ, sœurs et frères en Christ, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus égoïste. Le système capitaliste, les grandes puissances ne cherchent que de plus en plus leurs intérêts au détriment des pays faibles ou alors pas des pays en voie de développement. Et l'Église, le corps du Christ, n'est pas épargné. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24,
on va beaucoup lire ce soir. Matthieu 24, Matthew chapter 24, verse 18, verse 12. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Je vais lire à partir du verset 9. La Bible dit ceci, c'est une prophétie que le Seigneur a annoncée par son serviteur Matthieu. Alors la Bible dit ici, alors, je ne sais pas si on doit commencer au début. Laissez-moi commencer au début, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 24, je commence au premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en lui particulièrement lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup d'entre gens. Donc, nous sommes dans les temps de fin. La parole de Dieu nous dit ceci de manière prophétique. Plusieurs viendront au nom de Jésus, ils séduiront un bon nombre de personnes, beaucoup de gens. Vous entendez des guerres et des bruits, des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout ne sera plus que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ce que la Bible dit. Alors vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, on dit plusieurs faux prophètes, s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou encore l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est même ce que je devais mettre au lieu de Jean 3, verset 16. Bon, Jean 3, verset 16 fait allusion au sacrifice que Dieu a fait à l'humanité. Je reprends ceci. On dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand homme se refroidira. En d'autres termes, l'amour d'un plus grand homme va se refroidir. Comment l'amour peut se refroidir? Comment l'amour d'un plus grand homme peut se refroidir? Comment cet homme qui a dit le premier jour qu'il a rencontré cette sœur, oh, j'aime cette sœur, pasteur. Cette sœur, quand je la vois, j'ai du mal à dormir. Ce frère, quand je l'entends au téléphone, je ne peux pas me lasser de sa voix. Comment du jour au lendemain, l'amour s'est refroidi? Tu n'aimes plus le frère. La sœur, tu n'aimes plus le frère. Le frère ne prend plus le plaisir ou la joie de se retrouver avec la sœur. Que s'est-il donc passé? C'est la raison pour laquelle cette matinée, je ne sais pas quelle était, je crois qu'il devait être 7 heures, ma sister Raisa. I don't understand, you understand French. I think il devait être 7 heures quand le Saint-Esprit commençait à faire remonter ça à moi. Il a dit, parle à mon peuple, parle aux hommes de Dieu. C'était même beaucoup plus aux hommes de Dieu. Parle aux hommes de Dieu que vous êtes. Parle aux hommes de Dieu par rapport à la puissance de l'amour. Par rapport à la puissance de l'amour de Dieu. Speak to them about the power of love. At the moment you are living onto the world doesn't show to us anymore the love. Even the church who's supposed to manifest love toward the soul, toward the lost, toward the orphan, toward the widow. At the church at the moment, you are not reflecting the love of God. At the church at the moment, you are not reflecting the compassion Jesus Christ wants us to reflect. In the church at the moment, if you got your wallet with plenty money, you can easily have the pastor in your pocket. You can easily have the wife or the pastor of your pocket. But let me tell you the truth. God have asked me this evening to come to you with a prophetic word. God asked me this evening to come with you with the good news. God has asked me this evening to come to you with the power of the love of God, the revelation of the power of the love of God, la puissance de l'amour de Dieu. And he's on top of you going to speak.
You just read Mark chapter 24, verse 1 to 12. On vient de lire Matthieu 24, verset 1 à 12. Je dis ceci. Je reprends. Je dis, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, le monde dans lequel nous vivons est devenu de plus en plus égoïste. When you open your TV set, you see how people are living. They're living a life of sinful. When you open your TV set, every single day is just bad news. Bad news around you. You open a newspaper, bad news, like the world is just made from bad news. No, the world is not just made by bad news. There's a good news. And the good news, like I always said, coming from the word of God. Like I always said, I'm not doing things to please men. I'm doing things because the Father asked me to do those things. I'm preaching the good news because God set me apart before the foundation of the world to come to preach the good news to someone. And this evening, me and you, through the word of God, you're going to understand what is actually the love. People around the world say that I love you, my sister. I love you, my brother. Are they actually mean it from the heart? Plusieurs personnes parlent de l'amour. Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Est-ce qu'ils le disent de leur propre, est-ce qu'ils le disent, ils disent ce qu'ils sont, est-ce qu'ils disent ce que leur bouche disent? Est-ce que c'est le reflet de leur cœur? Ou est-ce qu'ils le disent simplement de manière intéressée ou dans le dit de manière désintéressée? Alors, sinon, comment expliquer? Je vais illustrer un peu. Comment expliquer que dans le Seigneur, des enfants de Dieu, membres d'une même église, ne se parlent pas? Je dis ceci. How you can explain children of God, member in the same church, born again, filled with the Holy Spirit, they don't speak to one another. Ils ne se parlent pas. On se sait devant le pasteur. When the pastor is there, is that time I can greet my brother. When the pastor is not there, I cannot greet my brother anymore. And when the wife of the pastor is there, I can be happy with the sister. But when the wife of the pastor is not there, I cannot be any more happy with the sister. How can you explain that? How can you explain that? As soon the pastor have gone or his wife have gone, you start toising the sister. And dès que le pasteur a tourné le dos, sa femme a tourné le dos, tu commences à toiser le frère, tu commences à toiser la sœur. Et nous appelons enfants de Dieu. Non. Les serviteurs et les servants de Dieu que nous sommes, lorsqu'un frère ou un seul à chorale qui fait tout ce qu'on lui demande, oh frère Gaspard, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux chanter, est-ce que frère Gaspard, tu peux animer la chorale celui. Dès que le frère fait tout ce qu'on lui demande, ou la sœur Gasparette, je suis en train de paraphraser Momento, si me suivez à comprendre, on les donne, je ne vais pas dire chez Jésus, on les apprécie, on les approuve, ils deviennent nos préférés. Mais quand le frère Gaspard ou la sœur Gasparette ne fait donc plus ce qu'on lui demande, oh, on se comporte comme si on n'avait jamais de l'amour à son égard. Nous nous comportons comme si nous ne l'avons jamais apprécié. Pourtant, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, est-ce que notre amour, l'amour qu'on manifestait à l'égard du frère à l'époque, l'amour que nous manifestons à l'égard de la sœur à l'époque, c'est un amour vrai? C'est un amour désintéressé ou c'est un amour par intérêt? Nous continuons à illustrer. Que dit notamment en ce moment où nous parlons du mariage? Ceux d'entre vous qui nous avons suivis, nous avons commencé l'enseignement sur le mariage la semaine dernière, mercredi dernier. Nous allons continuer cette semaine, mercredi qui vient, sur le choix du conjoint. Qui doit choisir mon mari? Qui doit choisir ma future épouse? Est-ce mon père biologique? Est-ce ma mère biologique? Est-ce mon père spirituel? Nous allons continuer sur ce mercredi. Alors, comme je dis, que dit notamment ce moment nous parlons du mariage, deux sœurs sont arrivées à l'église. Elles sont arrivées à l'église à la même période. Et au fil du temps, elles sont devenues des amies. Quelque temps après, le frère Gaspard a remarqué la sœur Gasparette. Il lui a demandé en mariage, il l'a fiancée, et en ce moment, ils sont en train de préparer leur fiançailles. Et la sœur Antoinette, qui est l'amie de la sœur Gasparette, elles sont venues à l'église au même moment. Des amis, elles sont des amis d'abord, des sœurs en Christ, elles sont de très bonnes amies, ne parlent plus à sa meilleure amie. À cause du quoi? À cause du fait que le frère Gaspard, il a remarqué la sœur Gasparette et lui a proposé le mariage. L'amitié est terminée. L'amitié était basée sur quel fondement? L'amitié était basée sur quel fondement? Quel fondement l'amitié était basée? L'amitié était basée sur quel fondement? Nous allons répondre à ces questions. Que dit notamment pourquoi les serviteurs et les servants de Dieu que nous sommes, depuis un certain moment, le frère X ou la sœur Y ne vient plus à l'église sans chercher à en connaître les raisons de son absence ou de l'absence de la sœur.
On passe vite au jugement. Ah, il est seulement tombé dans le péché. Si on ne va plus le faire à venir à l'église, seulement il est tombé dans le péché. La sœur là, si on ne va plus venir à l'église, on croit doigté du doigt. La sœur là, on a oublié ton nom. On ne t'appelle même plus par ton nom. On dit maintenant, la sœur là, si on ne va plus venir à l'église, c'est qu'elle sort avec un homme marié. Elle est tombée dans le péché. Et lorsque maintenant le frère, lorsque maintenant le frère X, qu'on a dit que A, elle est tombée dans le péché, ou la sœur Y, revient à l'église, nos regards sont portés sur l'un d'entre eux, comme si on avait vu des zombies. Comme ce n'est pas des enfants de Dieu, nos frères et sœurs en Christ, ou un revenant. C'est donc quoi l'amour et la puissance que nous devons manifester au travers de l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, dans la parole de Dieu, on se réfère à 3 types d'amour. Il dit ceci. Lorsqu'on parle l'amour, on ne parle pas l'amour comme le monde parle l'amour. Le monde parle l'amour au travers des revues d'amour. Le monde parle de l'amour au travers de la télévision. Le monde parle d'amour au travers les films. Mais nous, les enfants de Dieu, ou encore le dictionnaire français, lorsqu'on parle de l'amour, on résume l'amour sur un seul mot, je t'aime. Mais nous, les enfants de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu, lorsque nous enseignons sur l'amour, comme là maintenant, je suis en train de nous parler de la puissance de l'amour de Dieu, je devais en fait changer, mais de la révélation de la puissance de l'amour de Dieu, on fait allusion à 3 types d'amour distincts dans la parole. On va d'abord te parler de l'amour éros. L'amour éros, c'est lorsqu'un homme, on peut dire, il tombe follement amoureux d'une femme et il a maintenant des désirs de libido. Ça fait allusion à la chair. Dans la Genèse 4, verset 1, on dit par exemple ceci, que Adam a connu sa femme et laquelle a conçu, elle enfanta Caïn. Je dis que l'amour éros fait allusion au rapport sexuel ou à l'intimité entre un homme et une femme. L'amour éros. L'amour philéo, c'est l'amour, comme tu as encore dit, l'amour qu'un père a à l'égard de ses enfants. C'est un amour de partage entre les frères et les sœurs. Entre les frères et les sœurs, on parle la communion fraternelle, on parle l'amitié, on parle la solidarité. Donc c'est un amour, comme la Bible nous dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, votre force et d'intelligence, et aime ton prochain. Donc quand on parle d'amour philéo, c'est de cet amour-là qu'on parle, l'amour qu'on partage entre les frères et sœurs dans une communauté chrétienne, l'amour qu'on est supposé partager, l'amour que nous sommes supposés partager, l'amour qu'on partage, qu'un père peut partager avec ses enfants, un père partage ses enfants. Maintenant, on parle de l'amour agapao, et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. L'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. C'est un amour désintéressé, un amour inconditionnel. Et c'est de ça que je voudrais parler ce soir. L'amour agapao. C'est la raison pour laquelle nous allons donc lire Jean 3, verset 16. L'amour agapao, l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui vient de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour désintéressé. Cet amour n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt comme l'amour éros. Que simplement, tu as une sœur, la sœur te plaît, ou de faire ce qu'il se doit en tant que bon enfant de Dieu, serviteur de Dieu, un enfant qui craint Dieu. Tu commences à avoir des pensées impures à l'égard de la sœur. La sœur, le frère t'a approché. Ou te comporter comme une bonne sœur en Christ, une bonne servante de Dieu. Toi aussi, tu commences à avoir des pensées impures à l'égard du frère. Au point de partager cela avec une de tes sœurs en Christ. Parler cela avec une de tes sœurs amies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour philéo, comme on a dit, c'est l'amour entre les êtres humains. Mais nous sommes en train de vouloir parler de l'amour agapao. C'est quoi l'amour agapao? C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour désintéressé. L'amour qui vient de Dieu. Donc Jean 3, verset 7 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. J'ai toujours dit, quand je lis ce passage biblique, je suis toujours tourmenté dans mon esprit. Pourquoi? Parce que la Bible ne parle pas que Dieu a tant aimé l'église. On dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné dans l'amour agapao, l'amour de Dieu. Oh, je veux bénir cet homme de Dieu que j'ai suivi en semaine. Je ne suis pas ici pour citer les noms de les hommes. Je ne voudrais pas faire ça une publicité pour citer son nom, mais je voudrais bénir cet homme de Dieu. Il va se reconnaître s'il suit cette vidéo. Il a dit, Dieu ne donne pas l'amour. Dieu est amour. La nature de Dieu, sa nature est l'amour. Il ne donne pas l'amour, mais il est
amour. Alors on dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc l'amour agapao donne. L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas à récupérer quelque chose. Elle ne cherche pas à prendre quelque chose. Elle ne cherche pas à s'attendre que le frère se comporte bien. La sœur se comporte bien avec moi. Avant que je puisse l'aimer. Avant que je puisse la choyer. Avant que je puisse parler de la sœur ou du frère dans les bons termes. Non. L'amour agapao, l'amour qui vient de Dieu. L'amour la donne. C'est un amour sacrificiel. Jean 3 nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'ai toujours pris cet exemple. J'ai toujours dit à mes sœurs, plus d'entre vous, vous êtes des mères, vous êtes des mères, vous êtes des mères. Plus d'entre vous êtes des mères. Vous avez porté des enfants, vous avez enfanté des enfants. Est-ce que tu peux faire comme Dieu avait demandé à Abraham? Donne-moi Isaac. Tu peux donner ton fils à Dieu en sacrifice? Tu peux donner ta fille en sacrifice à Dieu? Comme Anne aussi a pu faire avec Samuel, elle, tu peux le faire. Elle n'a même pas dit que je donnais. Elle a dit, je prête Samuel à l'Éternel. Mais voilà Dieu. Dieu n'a pas regardé, en fait, Jésus. Lorsqu'il a accepté de venir mourir pour toi et moi, il n'a pas regardé un seul moment la gloire qu'il avait auprès du Père. Il n'a pas regardé un seul moment ses intérêts qu'il avait auprès du Père. Il n'a pas regardé un seul moment les anges qui le protègent. Il n'a pas regardé un seul moment son titre. Mais il s'est dit, je vais sur cette terre sauver alors mon serviteur Gérard. Je vais sur cette terre à cause de Jean-Pierre. Je vais sur cette terre à cause de Éric. Je vais sur cette terre à cause de Esther. Je vais sur cette terre à cause de Janine. Je vais sur cette terre à cause de Mélissa. Je vais sur cette terre à cause de Serima. Je vais sur cette terre à cause de Patrice. Je vais sur cette terre à cause de mon serviteur Silvano. Je vais sur cette terre mourir en sacrifice, afin que eux, ils soient rachetés par mon œuvre sacrificielle et que ils deviennent mes enfants et plus tard mes serviteurs. Voilà ce que l'amour agapao fait. L'amour agapao donne. Elle donne. Elle n'attend pas. Elle n'attend pas. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas d'intérêt. C'est un amour désintéressé. Et cet amour que Dieu voudrait que chacun d'entre nous, je dis bien, c'est cet amour, l'amour agapao et non l'amour eros, et non l'amour filio. C'est cet amour agapao que Dieu voudrait que chacun d'entre nous, nous manifestons à l'égard de nos frères et de nos sœurs, à l'égard de nos frères et de nos sœurs, à l'égard de son peuple qu'il a créé, l'amour agapao, l'amour agapao, l'amour agapao, l'amour qui donne, l'amour qui donne, l'amour qui donne, l'amour qui donne, l'amour qui s'offre en sacrifice, s'offre en sacrifice, s'offre en sacrifice. J'étais en train de te parler tantôt. Un homme qui a commencé dans le mariage à aimer son épouse, ils ont bien commencé. Et du jour au lendemain, cet homme perd l'intérêt à l'égard de son épouse. Cet homme ne veut plus être avec son épouse. Une femme qui a bien commencé le mariage et du jour au lendemain, elle dit que mon mari devient ennuyeux. Mon mari, comme les Anglais disent, mon mari devient boring. Je veux maintenant nous poser la question. Votre mariage les fondements étaient fondés sur quoi? Ou alors, cet homme, ce mari qui donne simplement les cadeaux à son épouse, quand elle lui fait bien à manger, quand elle s'occupe bien de lui, ou alors cette femme qui appelle seulement son mari quand son mari l'amène au restaurant, son mari l'amène au cinéma. Mais l'amour est fondé sur quoi? Votre amour est fondé sur quoi? Il est basé sur quoi? Sur les dons? Il est basé sur parce que tu amènes ton épouse au restaurant, tu l'amènes à la piscine, toi alors tu aimes seulement ton épouse quand elle te fait à manger. Non. Votre amour doit être basé sur la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Inspiré du Saint-Esprit. Un amour agapao. Un amour sans intérêt. Un amour inconditionnel. Inconditionnel. Nous allons continuer notre enseignement. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 19. Parce que le Seigneur m'a interpellé cette matinée et il m'a demandé de parler à son peuple. Même les luttes que nous avons dans nos différentes assemblées, les divisions que nous avons dans nos différentes assemblées, c'est quoi? Ce n'est pas une histoire de crise d'identité. Ce n'est pas le manque de connaissances. C'est un problème de manque de... On n'a pas la révélation parfaite de l'amour de Dieu. On n'a pas la révélation parfaite de l'amour de Dieu. Alors, en donnant cet avertissement, c'est l'apôtre Paul qui parle à Sainte Seine. Alors, cet avertissement, ce que je ne loue point,
c'est que vous assemblez, vous dites, non pour devenir meilleur. Il dit ceci, ce que je dis en avertissement, ce que je ne loue pas. Donc, quand il dit ne loue pas, il n'apprécie pas cela. Il dit que ce que vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, hein, c'est pas pour devenir, mais c'est pour devenir pur. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui ne sont pas approuvés soient reconnus comme des tels au milieu de vous. Et dit, lorsque nous nous réunissons même pour prendre le repas du Seigneur, le repas du Seigneur, normalement, nous devons le prendre dans la communion fraternelle, avec des cœurs purs, des cœurs sincères à l'égard de Dieu et à l'égard de nous-mêmes. Communier avec mon frère et ma soeur, parce que nous venons non pas seulement à la table du Seigneur, mais nous sommes dans la présence du Dieu très haut, celui qui sonde le cœur et les reins. Mais dit que lorsque nous nous réunissons même pour prendre cela, il y a des divisions. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas libres, les cœurs ne sont pas sincères, les cœurs ne sont pas verts. Que dit maintenant même dans nos assemblées? En ce moment, nous crions à Dieu la puissance, la puissance, la puissance, remplis-nous, utilise-nous puissamment. C'est même là où le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. Il a dit, si les dons spirituels, le Seigneur nous utilise pas puissamment des dons spirituels, c'est parce que nous n'avons pas la révélation parfaite de son amour. Parce que les dons spirituels sont déclenchés par la révélation parfaite de l'amour de Dieu. Hein, ça, c'est 1 Corinthiens 11 que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, lorsque nous confessons Jésus comme notre Seigneur personnel, la promesse qu'il va faire, il nous remplit l'amour de Dieu. Romains 5. Romains 5, il dit, on va beaucoup lire ce soir. C'est une exhortation en même temps une prédication. Romains 5, verset 5. La Bible dit ceci, dans Romains 5, verset 5, la Bible dit ceci. Or, il dit ceci. Or, l'esprit ne trompe point. Hein, point. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour d'un homme. Ce n'est pas l'amour d'une femme. C'est l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous a été donné quand? Le jour de notre conversion. Le jour où nous avons dit, Seigneur, nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je ne veux plus m'appartenir à moi-même, mais je veux te donner ma vie. Je ne veux plus être membre de la grande famille Noucha, mais je veux devenir membre et citoyen de la famille royale, le ciel. Alors le Saint-Esprit est venu habiter à moi. Et quand il vient habiter à moi, il me remplit l'amour de Dieu, qui est la nature de Dieu. Donc la nature divine vient s'imprégner à ma nature humaine et me permet de devenir enfant de Dieu. Pour que je commence à aimer comme Dieu aime. Pour que je commence à accepter mon frère comme Dieu l'accepte. Je commence à voir ma soeur comme Dieu la voit. Et non plus voir avec mes yeux charnels, non plus écouter avec mes yeux charnels, mais commencer à voir avec mes yeux spirituels. Aller au-delà de la chair. Aller au-delà de la chair. Écouter au-delà de la chair, mais commencer à voir spirituellement et commencer à recevoir spirituellement également. Il dit que lorsque le Seigneur a inspiré ça, c'était par rapport à la manifestation des dons spirituels. Donc nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors nous allons lire à partir du verset, 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 8. La Bible dit c'est pour les dons spirituels, et pas les dons spirituels, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une part de sagesse, le don de la part de sagesse, à l'autre une part de connaissance, le don de la part de connaissance, à l'autre la foi, dans le don de foi. À un autre, pas le même esprit, à un autre le don de guérison, le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discernement, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul esprit opère toutes ces choses à l'aide distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait ce qu'il veut en fonction des appels des hommes de Dieu, des servants de Dieu. On dit donc dans ceci. Allons donc au verset, allons donc maintenant à 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 13. On dit ceci. Maintenant donc, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité est mise pour le mot amour. Mais la plus grande de ces choses, on dit quoi? C'est la charité. On dit des trois choses qui demeurent. Il y a la foi, la parole de Dieu, la foi en Dieu lui-même, l'espérance que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait, il y a la charité ou encore l'amour. Moi, on dit de toutes ces grandes choses, le catalyseur, le déclencheur, c'est l'amour. C'est l'amour. It's love. C'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14,
versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Recherchez l'amour. Dans l'amour, on doit la rechercher continuellement. Rechercher l'amour. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à ceux de la prophétie. À celui qui prophétise, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais on dit, tout cela est déclenché. All this is being inspired, not inspired, is being provoked by God's love. Tout cela est déclenché par l'amour. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de l'amour agapao, un amour inconditionnel, un amour désintéressé. On va maintenant voir les caractéristiques de cet amour agapao. Ces caractéristiques, nous les retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand je le donne la prophétie, la salle de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Voici les caractéristiques que Dieu est en train de nous donner dans sa parole, par rapport à l'amour qu'il voudrait que nous manifestons, par rapport à la puissance qu'il y a dans cet amour. Il dit ceci, je reprends. Il dit, quand j'aurai, je parlerai en langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité en moi, je suis qu'un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, on dit le don de la prophétie est le don de meilleur, parmi les dons spirituels. Le don de la prophétie, la science de tous les mystères, la compréhension de la destinée des Écritures et toute la connaissance. Quand je n'aurai pas les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à même la foi même pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Il dit aussi, quand je vais même distribuer, tu as le don de libéralité, tu distribues tous tes biens pour la nourriture des pauvres, tu livres même ton corps pour être brûlé, mais tu n'as pas l'amour en toi, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, maintenant les caractéristiques de l'amour agapao, les caractéristiques. 1. L'amour est patiente. Et quand on lit ça, ça me ramène directement au fruit du Saint-Esprit. On dit l'amour est patiente. Est-ce que tu es patient, mon frère? Est-ce que tu es patiente, ma soeur? L'amour est plein de bonté. On dit l'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. On dit l'amour n'envie pas. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne sonne point le mal. On est en train de voir le mal dans le frère, le mal à la sœur. On dit donc l'amour de Dieu, ses caractéristiques ne soupçonnent point, ne voit point le mal, ne se réunit point. Elle se réjouit, point l'injustice, mais se dit la vérité. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties, vous regardez ce qu'on dit. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, nous poussons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Disparaîtra. Et va continuer. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai le langage d'adulte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle des caractéristiques de l'amour que Dieu voudrait que nous manifestons. Parce que quand nous allons commencer à mesurer cet amour de Dieu, nous allons maintenant dégager la puissance qu'il y a l'amour. Parce qu'il y a une puissance dans l'amour qui bénit et qui scelle nos bénédictions. Parce que Dieu est amour. On va maintenant terminer avec ceci. Je n'ai pas le temps peut-être de développer les caractéristiques. Je suis seulement là comme en train de nous exhorter les uns les autres. Je me parle même aussi à moi-même. Nous allons terminer maintenant avec ceci. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 21. La lettre de Jean, la première lettre de Jean, ça va à le livre de Apocalypse, the first letter of John, the Apostle John, not the Gospel of John, the first letter of John, la première lettre de Jean, chapitre 4,
versets 7 à 21. La Bible dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Je reviens, j'ai dit tantôt, le monde ne peut pas nous donner l'amour. Les revues ne vont pas nous donner l'amour. Les journaux ne nous donneront pas l'amour. La télévision même ne pourra pas nous donner l'amour. La seule personne qui peut nous donner l'amour, c'est Dieu au travers de son Esprit Saint. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc on dit si j'aime, je suis né de Dieu. Donc quand je n'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas né de Dieu. Et connaît Dieu. On dit pas seulement être né de Dieu, mais aussi il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Je dis tantôt ici que la nature de Dieu est l'amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est manifeste envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils aîné dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu ne nous a pas ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père envoie le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera Jésus et Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. On dit encore Dieu est amour. Celui qui demeure l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oh, ça c'est fort. On dit Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, donc il faut marcher par. C'est-à-dire qu'il y a une marche quotidienne. Demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu aussi. Donc il y a une interaction entre les deux. On dit que celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu aussi demeure. Donc il y a une communion entre les deux. Communion entre les deux, c'est comme un arbre qui reçoit la sève, Nous, je dis tantôt à une soeur à l'église, nous sommes des arbres censés produire des bons fruits. Mais nous pouvons produire des bons fruits sans la sève qui coule en nous. Et cette sève-là, c'est la parole nourricière, la parole nourricière du Seigneur. Il demeure en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas l'amour, mais l'amour bannit. L'amour parfait. On dit la crainte n'est pas l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, oh là 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 là. On dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comme celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment tu peux aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On dit nous avons de lui ce commandement. Donc, on te demande, ce n'est pas une demande, c'est un commandement. On dit, nous avons pour lui ce commandement, que celui qui aime Dieu demande aussi, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'ai dit tantôt que lorsqu'on se réfère à la parole de Dieu, on fait allusion à 3 types d'amour. L'amour éros, qui est l'amour sexuel. L'amour philéo, qui est la communion que nous avons entre les frères et les sœurs. Cet amour également que les pères manifestent à l'égard de leurs enfants, les pères biologiques, même les pères spirituels à l'égard des enfants. Et maintenant, l'amour agapao, c'est cet amour dont nous sommes en train de parler. Un amour inconditionnel, un amour sans intérêt. C'est cet amour que Dieu voudrait que chacun de nous ayons la révélation. Et nous allons maintenant passer nous allons maintenant entrer dans un moment prophétique, un moment où nous allons demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Donc, ouvrons notre Bible dans le livre de Psaume, le Psaume 139, verset 23. En même c'est prophétiser un moment de repentance, parce que le Seigneur m'a dit après cette exhortation, amène mon peuple à se repentir
Plusieurs d'entre eux prétendent qu'ils aiment. Ils disent la bouche, j'aime le Seigneur, j'aime mon frère, mais le cœur, dans le cœur, si Dieu ouvre le cœur, expose le cœur de ces hommes et ces femmes, nous verrons que tout ce qu'ils disent de leur bouche ne suit pas de ce qu'il y a dans leur cœur. Hein? Alors, le psaume 139, verset 23 dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Nous voulons que Dieu connaisse notre cœur. Dieu connaît notre cœur. J'ai dit ceci avant de prier le Saint-Esprit sonde nos cœurs. My dear beloved, if you are listening to this broadcast, I don't know where you are. I want you now to open your heart. And the word of God said in the book of Joël, le prophète Joël, Joël chapitre 2, verset 12 à 13, il dit, revenez à moi. Je vais lire cela. Joël 2. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are about to pray. You are about to confess our sin. And you are about to ask God through the Holy Spirit to fill us with the love, His love. Agapao love. The love was an unconditional love. The love who have no interest. The love who love like God, because you want to manifest the power of God on the earth. You want to see God using us powerfully. You want the gift of the Holy Spirit to be used by us, to be seen through our life. You want to be used by God, but it demands to us to receive the true revelation of the love of God, to be able to flow in the anointing, to be able to use it by the Holy Spirit powerfully. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, God is asking our heart. Venez à moi avec des jeûnes et des pleurs. Déchirez vos cœurs. God wants us to cheer our heart. Spiritually, not physically. Cheer our heart. Cheer our heart, not our clothes. Not our clothes. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car les compassions miséricordieux, lent à colère et riche en bonté. Il se répand de mots. Donc, God wants us to examine our heart. Our work, examine our work with our brothers, our brethren. Examine. You want to expose our heart now. You want to expose our heart. Nous voulons maintenant demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, afin qu'il détruise toute mauvaise sémence du manque d'amour, le manque de pardon, toute sémence d'orgueil, toute forme de fausse humilité, de fausse modestie, qui brise cela, Saint-Esprit, et que tout ce qui se répand la paix de Dieu dans nos cœurs, sous forme d'idolâtrie, soit également brisé par le feu du Saint-Esprit. Do something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, adore avec moi. Fais quelque chose de nous. Je veux aimer comme Dieu aime. Je veux aimer comme Jésus aime. Je veux parler comme Jésus parlait. Je veux avoir la compassion de Jésus. Je veux pouvoir voir mon frère au-delà de sa chair, mais le voir spirituellement. Je veux pouvoir voir ma soeur au-delà de sa forme charnelle, mais la voir spirituellement, voir ce que Dieu a mis en elle. Je veux pouvoir vivre à la lumière sainte des Écritures. Je veux pouvoir marcher sur l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Un amour sans intérêt. Oh, do something new. Fais quelque chose de nouveau. On va demander pardon à l'Éternel. Father Lord, you humble ourselves before you. Seigneur, nous venons humblement devant ta face te demander pardon. Nous reconnaissons que nous n'avons pas souvent manifesté l'amour agapao, plusieurs fois l'amour eros et l'amour phileo que nous avons eu à manifester. Mais ton amour agapao, un amour inconditionnel, un amour désintéressé, n'est pas souvent monté dans notre esprit. Possible que nous avons reçu la révélation de mon Dieu par cette parole qui est venue nous éclairer, qui est venue briser toute mauvaise sémence dans nos cœurs. Mon Dieu, nous venons vers toi humblement, comme tu l'as dit, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements, Aussi que tu as sondé nos cœurs, Saint-Esprit, ôte dans nos cœurs toute forme de mauvaise modestie, ôte dans nos cœurs toute forme de mauvaise humilité, ôte dans nos cœurs toute forme de d'orgueil, les séments d'hypocrisie, détruis ça en nous. Nous voulons simplement vivre la parole de Dieu, marcher à l'humain sainte d'écriture et faire ce qui lui est agréable. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci de nous avoir pardonné et merci surtout d'avoir déversé. Maintenant, demandons l'amour de Dieu. Demandons l'amour de Dieu. Demandons l'amour du Saint-Esprit. Demandons l'amour. Que le Saint-Esprit nous donne l'amour agapao. Et non l'amour eros. Et non l'amour phileo.
besoin de l'amour agapao, au-delà de l'amour eros, au-delà de l'amour philéo. Nous avons besoin de l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-moi l'amour de Dieu. Remplis-moi l'amour de Dieu. Que je ne vois plus mon frère comme je le voyais avant. Je ne vois plus ma soeur comme je la vois. Mais je commence à le voir comme Dieu le voit. Comment le voir comme Dieu le voit. Avec ses qualités et ses défauts. Commencez à le voir comme Dieu le voit. Continuez à apprécier mon frère. Apprécier ma soeur. Mon Dieu, mon remplis-moi cet amour, l'amour agapao, Saint-Esprit, inonde de nous, inonde cet amour, l'amour qui vient de Dieu le Père, l'amour qui vient de Dieu le Père, l'amour qui vient de Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, nous étions là ce soir pour nous exhorter, moi-même aussi j'ai été exhorté, chacun d'entre nous, au travers de la révélation, de la puissance de l'amour de Dieu, l'amour agapao, un amour qui donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui ne cherche pas ses intérêts, un amour qui n'est pas conditionné par quoi que ce soit, mais un amour vrai, un amour, parce qu'il y a même les faux amours, les gens qui disent qu'ils aiment, mais quand tu regardes, tu sens le cœur, et la personne ne t'aime même pas. Les gens qui disent qu'ils t'apprécient vraiment parce que peut-être tu les donnes de l'argent, tu les fais de bonnes choses, mais leur cœur ne suit pas ce que la bouche dit. Nous, on veut faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous voulons aimer avec notre propre cœur. Ce qui sort de nos bouches doit le reflet de notre cœur, de notre cœur, de notre cœur, de notre cœur. Papa, tu as guéri nos cœurs, tu as restauré nos âmes et tu as rempli ton amour. Que la louange et la gloire te reviennent. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Nous allons retrouver mercredi à 15h pour la suite de notre enseignement sur le mariage. Le Saint-Esprit nous a interpellés, nous demande de parler sur le mariage durant cette saison durant ce mois de août. Donc nous voulons croire le Saint-Esprit que mercredi encore à 15h, nous allons continuer notre enseignement sur le mariage. Je t'invite donc mon frère et ma soeur de te connecter, demande à un homme de se connecter, une femme de se connecter. Nous allons parler sur le choix du conjoint. Quelles sont les motivations qui me poussent à choisir mon épouse? Celle que tu as épousée, celle qui est ta femme. Quelles étaient les motivations qui t'ont poussé à l'épouser? Il y a des frères et des sœurs qui ne croient même plus au mariage. Mais comme on dit, cet enseignement vient pour te donner les bons fondements, les bonnes bases pour avoir un mariage glorieux, un mariage réussi à la lumière des Saintes Écritures. Toi qui aspires au mariage, quels sont les critères que tu dois avoir pour choisir ta future conjointe? C'est-à-dire, la femme ne va pas vers l'homme, mais c'est l'homme qui va vers la femme. Est-ce que c'est ton père qui doit choisir ta femme pour toi, ton père biologique, ta mère biologique? Est-ce qu'elle va aller chercher une femme au village? Est-ce que alors c'est ton père spirituel qui va te conseiller ou te choisir une femme? On va répondre à ces questions. Mercredi sera 15h, heure d'Angleterre. Comme j'ai l'habitude de vous dire, quand tu as prié pour nous, comme nous prions aussi pour vous, avec nos prières, nous allons non pas simplement arriver tous à notre destinée, mais nous allons totalement vaincre les œuvres du monde des ténèbres. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche et bon début de semaine. Et tous ceux-là qui vont reprendre les activités à partir de demain, nous prions que la faveur, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu vous précède et l'armée des anges aille au-devant de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons écouter de vous comme vous écoutez de nous. Donnez-nous le témoignage. Nous savons que plusieurs d'entre vous ont des témoignages pour élever le nom de notre Seigneur Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. C'est dit votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.